Vierge et ascendant Vierge, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois de novembre. Donc c'est une vidéo qui s'adresse aux Vierges et également aux ascendants Vierges. Alors si vous voulez connaître votre ascendant, je vous laisse mettre en commentaire votre date de naissance avec l'heure et la ville. Comme ça je vous donne votre ascendant et votre signe lunaire également, que vous pourrez aller consulter en même temps pour avoir des informations supplémentaires. Bien sûr, si vous désirez des consultations en privé, vous avez le lien qui se trouve en descriptif en dessous de chacune de toutes mes vidéos. C'est parti, on va voir ce que vous réserve ce mois de novembre, amis vierges. Bon, on démarre plutôt bien, puisque nous avons la carte de l'arbre avec la carte de l'anneau, ce qui symbolise une union très stable. Ça peut être une union qui est en train de prendre racine. Alors bon, on voit bien qu'on a la carte du serpent qui suit. Alors ça peut être une union, une relation qui démarre, qui s'élève. Voilà, une relation qui a démarré il y a peu, ou alors en tout cas qui est en train de se développer ici et qui a des chances en tout cas de durer. D'accord? Il peut y avoir un accord positif ce mois-ci. On parle surtout de relations karmiques, hein, d'accord? On a la carte du chien qui n'est pas loin, donc ça veut dire qu'il y a quand même une connexion assez forte avec une personne. Bon, après l'arbre, c'est aussi la carte de la santé, mais c'est la santé de votre situation. Comment se porte votre situation, alors que vous soyez en bonne santé ou pas. En tout cas, on parle aussi de relations qui va plutôt bien. Jusqu'ici, en tout cas, qui fonctionne plutôt bien. Ça peut aussi parler d'âme sœur pour certains. Donc, on a quand même la carte du lys. Ça veut dire qu'il y a eu une rencontre quelque part. Hein. Il y a eu, alors, sauf si on parle de la santé. Effectivement, là dans ces cas-là, on parle d'une rencontre avec quelqu'un, un médecin. Quand je dis médecin, ça peut être, c'est pas forcément le médecin généraliste, hein, mais ça peut être quelqu'un qui vous aide à aller mieux et qui vous aide à vous élever spirituellement pour aller tout simplement bien et pour retrouver une certaine sérénité ici, une certaine plénitude surtout. Alors, on a la carte du chien qui est là. Et la carte du chien, c'est des personnes en qui vous avez investi votre confiance. Vous le savez, hein, ça parle souvent de confiance. La carte du chien, alors malheureusement, elle est associée au serpent. Et en plus, elle est en plein milieu de votre tirage, la carte du serpent. Donc, ça veut dire qu'il va falloir faire attention tout simplement à vos amis vierges. Parce que il y a des faux amis quelque part. Hein. Alors, soit effectivement, ça parle de faux amis, ça parle directement de trahison, hein, on se sent trahi, il y a de l'hypocrisie dans l'air quand c'est comme ça bien sûr, ou encore il peut y avoir une amitié qui jusqu'ici fonctionnait plutôt bien, mais qui peut malheureusement qui peut mal tourner, d'accord. On parle aussi de manipulation, hein, quand on a comme ça, quand c'est à côté de la carte du serpent. En tout cas, vous allez douter. Voilà, ce qui va se passer, c'est que vous allez certainement douter plus que d'habitude. Soit il y a de la jalousie, voilà, vous sentez que c'est pas sincère, vous sentez ça dans votre entourage, que ce soit ami, que ce soit dans une relation particulière, hein. Mais vous allez voir que vous allez regarder un petit peu vos amis de façon un peu différente ce mois-ci. Et vous dire, est-ce que mon entourage n'est pas un peu en train de me tromper dès qu'il peut. Et ici, en tout cas, dans les échanges amicaux, je parle surtout, hein, mais voilà, vous allez certainement vous poser ce genre de questions. Alors, on a la carte de l'enfant et la carte du renard, donc on insiste un petit peu sur le côté un peu manipulateur et profiteur d'une personne ici. Il peut y avoir quelqu'un qui est plutôt intéressé, hein, donc ça va falloir faire attention. Alors, la carte du renard, c'est à la fois... ça peut aussi parler parfois de la famille, de personnes dans la famille. Donc ça peut aussi se passer dans la famille pour certains. En tout cas, il y a du profit quelque part et ça, c'est quelque chose qui va certainement vous agacer un petit peu. Mais c'est vrai qu'on insiste un petit peu plus sur l'entourage amical, d'accord? Donc ça peut être des amis même d'enfance que vous connaissez très bien. Bon, après ça peut aussi être en lien avec une nouvelle amitié, hein, bien sûr. Mais là plus particulièrement, on parle d'un jeune homme. Voilà. Alors, on a la carte de l'anneau. Et la carte de l'anneau, c'est tout ce qui symbolise les accords, les engagements, les associations, les contrats, les signatures. Bon, voilà. Et là, on voit qu'elle est associée directement à la carte du serpent. Bon, c'est... Bon... Bah là, on parle de trahison. Alors, ça peut être des trahisons directes dans le couple, des mensonges, des infidélités, mais ça peut aussi marquer des liaisons, des relations qui ne sont pas vraiment officielles, vous voyez, hein, on n'est pas engagé complètement, on est encore un peu libre. Ça peut symboliser en tout cas tout ça avec la carte du serpent. La carte du serpent, ça reste une carte un peu compliquée parce que
Ça peut être une relation extra-conjugale hein, qu'on est en train de vivre, c'est un peu compliqué, c'est pas tout à fait clair. Donc c'est pour ça que je parlais de tout ça. Alors, il peut y avoir des modifications, hein, des choses qui vont changer. Alors, ça peut aussi être dans le travail. Hein. Moi, je parle du couple, mais la carte de l'anneau, c'est aussi les accords, tout ce qui va se passer dans votre vie professionnelle ou personnelle même. Il peut y avoir des modifications dans vos contrats, des choses que vous allez en tout cas changer. Et si c'est dans le couple, il peut y avoir des changements dans votre vie de couple par rapport à tout ce que je viens de vous dire ici. Alors, il se peut aussi qu'il y ait quand même beaucoup de hauts et de bas dans vos relations, hein, dans votre relation ou dans vos relations. Ici, il y a beaucoup d'influences extérieures, a priori, qui nuisent soit à votre couple ou soit à vos contrats, hein, tout simplement. Alors, malgré tout, j'ai l'impression que c'est une union qui reste assez forte, hein, parce qu'il y a quand même un côté très fécond. Après, c'est aussi possible avec la carte de serpent et la carte de l'enfant qu'il y a un désir d'enfant très fort. Je ne suis pas en train de dire qu'il y aura une grossesse, mais il y a un désir d'enfant, pourquoi pas. Voilà, donc du coup, ici, ça peut aussi... Alors, concerner professionnellement, ça peut concerner des contrats qui peuvent être renouvelés, par exemple, si vous vous posez la question si vous allez continuer ou pas, c'est possible que ça se renouvelle. On a la carte du chien, donc je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, donc il peut y avoir beaucoup de doutes par rapport à des personnes, par rapport à des collaborations aussi, de confiance ou non, des promesses qui sont tenues ou non. Alors, on a la carte du lys, et la carte du lys, c'est une carte, bon, c'est une belle carte de façon générale, elle reste neutre, mais elle nous parle de valeur, de droiture, de loyauté, de la franchise, de l'honnêteté. Voilà, c'est une carte qui a une bonne énergie quand même. Elle n'est pas si neutre que ça. Alors du coup, c'est associé c'est associé au bouquet, donc tout en haut dans votre tirage, donc quand même on parle d'abondance. Alors si vous êtes en couple vraiment depuis longtemps, hein, les vieux couples, hein, et bien là, je pense que vous évoluez, il y a des choses qui changent, qui évoluent, il y a de la discrétion, il y a de l'abondance. On évolue, en fait, on va vers une évolution, d'accord? C'est plutôt, alors même si c'est calme, si c'est un peu, peut-être même trop calme, je ne sais pas, mais dans tous les cas, vous allez vers quelque chose d'assez stable, surtout pour les couples qui sont ensemble depuis longtemps, hein. On a la carte de la cigogne également, et la carte, alors on a aussi la carte du serpent hein, qui n'est pas loin, puis la carte de l'anneau. Donc il y a un problème quelque part dans le sens où la carte du serpent elle vient complètement casser tout ce que je viens de dire, mais ça peut être aussi le fait qu'on vit une relation qui n'est pas officielle, je l'ai déjà dit tout à l'heure, d'accord? Peut-être aussi que c'est une relation, une liaison qui arrive à maturité, ça y est. Vous voyez, donc, à la fois, c'est vrai que ça peut parler de trahison, mais ça peut aussi être ce que je viens de dire. Donc, être un peu moins grave, on va dire. Il y a aussi possible un manque de confiance. Mais comme elle est en plein milieu de votre tirage, je pense que tout le côté douteux que vous allez avoir par rapport à l'hypocrisie qui se cache derrière une personne en particulier, vous allez vous méfier. Ou alors c'est une passion seulement tournée sur ça, par exemple. Hein, et il n'y a pas forcément de construction dans cette relation. Donc voilà, sinon ça peut évoquer donc, une trahison qui a été faite et qui est assez difficile à vivre. On a la carte du renard tout en bas dans votre tirage et la carte du renard elle est associée à la carte du fouet. Donc la carte du renard c'est la carte maîtresse du travail. Enfin pas forcément mais elle parle beaucoup en tout cas de travail ici. Donc il peut y avoir des disputes sur le lieu de votre travail, des désaccords, quelqu'un au travail qui est quand même assez énervé, peut-être qui est souvent énervé. Vous êtes face à quelqu'un qui vous agace ou qui est toujours constamment énervé. Ça peut être ça, parce que la carte du fouet, ça reste une carte assez agressive, on est toujours un peu énervé, etc. Il y a ce côté agressif avec la carte du fouet. Donc ça veut potentiellement... ça parle d'un homme, hein. On insiste quand même pas mal avec un homme qui a l'air d'être souvent énervé. Ça peut être vous, mais sinon ça peut être un homme dans votre travail. Donc vous allez vous en méfier, certainement. Il y a un entourage qui influence, hein. Il y a quelque chose de ce type-là.
Donc, voilà, vous avez peut-être l'impression aussi d'être fliqué, des choses comme ça, hein. Ça c'est quelque chose qui va certainement vous agacer. Donc, si vous devez vous associer ou faire une collaboration, vous allez en tout cas être assez méfiant et vous allez raison. Donc, faites attention avec tout contrat, toute collaboration, association, il peut y avoir anguille sous roche. Voilà, c'est un peu le message. Alors, on a la carte de l'enfant qui est là, et pareil, elle est associée à la carte du fouet, mais aussi à la carte du trèfle et la carte du renard en même temps. Donc alors ça veut dire surtout que si vous avez démarré un travail, c'est voilà, il y a peut-être quelque chose qui va vous déplaire dans ce travail ou une personne en particulier, hein, comme une trahison, comme le fait de se sentir impliqué, le fait d'avoir affaire à quelqu'un qui n'est pas forcément sympathique, qui vous agace, quelqu'un qui est là, qui vous forme, qui vous enseigne, mais qui ça colle pas du tout avec cette personne. Voilà, donc c'est vraiment le bémol pour ce mois-ci. Alors, elle est associée au fouet en plus, donc ouais, il y a un côté conflictuel, il faut quand même le dire. Et il est possible quand même que vous remettiez des choses un peu à plat, à zéro. Bon, la carte de l'enfant, c'est synonyme aussi d'enfant également, donc ça peut aussi, si vous avez des enfants, parler en tout cas de conflit et de remettre tout à plat avec l'enfant justement. Ici. Donc il y a quelque chose qui a démarré il y a peu et voilà, il y a quelque chose qui vous a pas plu. Donc c'est encore le temps, il est encore le temps de mettre les choses à plat et de remettre les choses dans l'ordre tout simplement. Parce que vous avez la carte du trèfle qui n'est pas loin, donc quand même, vous avez encore la chance de briller, la chance de vous exprimer, la chance de vous mettre en avant, la chance de prendre votre place tout simplement. On a la carte du serpent en carte principale ce mois-ci, donc c'est important, c'est la première carte qui est sortie dans votre tirage. Donc la carte du serpent, elle représente l'hypocrisie, la jalousie, la méchanceté, les mauvaises personnes, les influences négatives autour de vous. Et là, elle est associée à plusieurs cartes, donc il peut se passer quand même pas mal de choses ce mois-ci. Donc ça peut parler de médisance, ça peut parler de disputes, voire voilà, des petites bagarres, on n'est pas d'accord. Alors j'espère que vous n'allez pas en venir aux mains, mais voilà, c'est quand même, il y a un côté un peu agressif quand on a ça. Bon, voilà, il y a de la jalousie, tout ça, ça va agacer un petit peu tout le monde finalement. Donc, elle est associée à plusieurs cartes, c'est ce qu'on voit. Donc il peut y avoir quelqu'un qui vous agace ce mois-ci. Une jeune personne, je pense voir une jeune personne plutôt, peut-être même plus jeune que vous, alors si c'est pas un enfant, bien évidemment. Voilà, il y a cette énergie de mépris autour de ces personnes. Il y a de la rébellion dans l'air aussi, il y a un comportement enfantin. Il y a un côté immature. Vous voyez, il y a tout ce côté-là qui ressort. On a quand même aussi la carte de la lettre. Ça veut dire qu'il peut y avoir un courrier quand même important, un courrier de loi, enfin ça peut être quelque chose d'assez officiel ici, donc par téléphone, par lettre, par email, par SMS, peu importe, mais on sent que la communication, elle est un peu, elle est pas très claire, elle a un côté un peu agressif, donc il faudra quand même essayer de faire attention si c'est vous qui êtes agressif par exemple de calmer le jeu, mais je pense pas vous exprimer de cette façon là, c'est plutôt quelqu'un qui va vous agacer qui est autour de vous. Donc dans tous les cas, ce qu'il faut surtout voir en fait, c'est que la carte du serpent elle est associée au trèfle, donc ça veut quand même dire que en fait tout ça va pas franchement vous toucher plus que ça, d'accord? Vous allez entre guillemets déjouer un petit peu tout ça et puis on va vous écouter surtout en fait, c'est ça qui va être important, c'est qu'on va vous écouter et que vous avez droit de prendre votre place et c'est ce que vous allez faire et c'est ce qu'on vous demande d'ailleurs aujourd'hui de faire pour ce mois de novembre. Donc on a la carte de la cigogne qui n'est pas loin. La carte de la cigogne c'est le mouvement, le changement et c'est souvent le moment de faire changer les choses d'ailleurs, donc si vous pouvez allez-y. Il peut y avoir un changement sur plein de choses bien sûr, mais des changements de voix, des changements des études, des changements de façon de faire, des changements de façon de s'exprimer, de communiquer avec la carte de la lettre. Comme ça peut aussi représenter l'arrivée d'un courrier important ici, puisque on a la carte de la lettre. Voilà, donc après elle est derrière la carte de la cigogne quand même. Ça peut aussi être un test de grossesse, hein, si vous jamais vous désirez bien sûr tomber enceinte, parce qu'on voit bien le désir d'enfant ici. Alors, du coup, faut pas oublier qu'elle est au-dessus
la carte du serpent, donc ça veut quand même dire que il y a de la médisance, hein, clairement, on insiste beaucoup ce mois-ci avec tout ça. Donc, je ne sais pas, quelle est cette personne, je ne peux pas le voir. Mais tout à l'heure, je parlais d'un jeune homme, mais nous avons aussi une femme. Mais si c'est une femme, par contre, c'est dans l'autre sens. C'est une femme qui est mûre, qui est plus âgée. Hein. Et souvent, la carte de la cigogne, la carte du serpent collée comme ça, mais souvent, ça représente la mère. À moins que vous deveniez maman, hein, parce que la carte de la cigogne, la carte du serpent, on a la carte de l'enfant. Ça peut quand même symboliser tout ça. Bon, de toute façon, il va y avoir du mouvement, des changements, des choses qui vont... voilà, il y a des choses que vous allez trouver pas très cool par rapport à ces changements. Peu importe, ce qu'on retient, c'est qu'on a la carte du trèfle et que malgré tout, la chance, on vous dit que la chance, elle est en route, amis vierges, pour vous. Donc si vous foncez, si vous savez vous imposer, si vous savez ouvrir les portes, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Alors, on va passer à la carte dominante ce mois-ci, c'est la carte du bouquet. La carte du bouquet, c'est une très jolie carte à avoir. Ça parle d'événements heureux, de satisfaction de façon générale. Et en carte principale, vous avez le serpent. Donc, certainement que vous énervez des gens en ce moment. On vous jalouse un petit peu. J'aime pas trop cette expression, elle m'énerve. Ce mot jalousie m'énerve. Peut-être que vous évoluez et que ça énerve les gens, tout simplement, parce que comme les gens sont comme ça, malheureusement. Donc, c'est à cause de ça, toutes ces médisances. Et on ne veut pas vous voir aller plus haut qu'eux. Ils veulent pas vous voir évoluer, tout simplement, évoluer plus vite qu'eux, ou des choses comme ça. Et c'est associé donc à la carte de la cigogne, donc il peut y avoir une femme que vous pouvez rencontrer, qui peut être là pour vous aider à changer des choses, quoi qu'il en soit. On parle quand même d'épanouissement et de joie, donc c'est pour aller vers tout ça. Donc il y a du progrès, en tout cas ici. On parle de deux femmes de façon générale aussi, hein, deux femmes. Je ne sais pas pourquoi. Alors du coup, il peut y avoir aussi de roses nouvelles à ce moment-là, plutôt vers la fin du mois de novembre, des invitations, on vous annonce quelque chose, peut-être par rapport au travail, peut-être que vous avez déposé votre CV, que voilà, il y a une bonne nouvelle qui arrive, ou alors vous êtes dans les études et que vous avez un bon bulletin, je sais pas, il y a quelque chose de sympa, en tout cas qui se prépare plutôt vers la fin de ce mois-ci, il y a une bonne nouvelle, d'accord ? Donc, il y a peut-être des papiers importants, mais en tout cas, ça a l'air d'être assez positif par rapport à ça. On va parler de la carte du fouet, pardon, qui est une carte effectivement un peu agressive, on le sait, et elle est associée à la carte de la croix. Donc, quand on a cette carte ensemble, alors il y a ces énergies de séparation, bien évidemment. Il y a le fait de faire une croix sur quelque chose. Il y a aussi l'énergie de... Alors, on vous demande de ne pas pleurnicher dans votre coin, de ne pas de montrer que vous êtes trop dans le besoin des autres ou autre, d'accord? Donc, il ne faudra pas faire ça parce qu'il y a une sorte de tristesse quand on a cette association. On pleure, on se plaint, on n'est pas content de notre sort, voilà. Voir un peu le côté négatif des choses. Donc ça à bannir ce comportement, vraiment. Alors on a la carte du trèfle qui est une bonne carte. Amis vierges, vous avez tout pour vous, hein. Il faut vous éveiller. Donc du coup elle est associée à la carte de la croix, la carte du trèfle. Donc là on parle souvent de karma d'ailleurs, mais vous avez des contrariétés, certes, ok. Vous avez des choses qui vont contrecarrer vos projets, certainement, comme beaucoup de monde. Ça va pas durer. Il y a un projet que vous n'arrivez pas à entamer, faute d'argent peut-être. Peut-être, c'est possible. On vous dit, amis vierges, qu'il faut continuer et vous acharner. On voit qu'il y a des améliorations. Votre vie va s'améliorer, mais un peu plus tard, d'accord ? Donc c'est lent, c'est vrai, ça met longtemps, le karma est long avant d'agir, mais ne vous dites pas que vous êtes dans une énergie de malchance. Ah, de toute façon, moi, j'obtiens rien, moi, j'arrive pas à ça, moi, je suis vilain petit canard, moi, je suis jamais arrivé.
il faut pas, d'accord? Ça c'est vraiment un comportement, si vous pouvez le bannir, voilà, bannissez-le. Donc, la carte du trèfle, elle est là pour vous dire ça, hein, tout ça en fait, tout ce que je viens de vous dire. Donc voilà, il peut y avoir aussi beaucoup de discussions à propos d'argent, tout ça, surtout à propos d'argent. Alors on va finir avec la carte de la lettre qui simplement nous annonce qu'il y aura des nouvelles, hein, bien sûr, mais associée à la carte de la croix, eh bien, je sais pas, on a l'impression que de bonnes nouvelles arrivent, mais ça vous touche pas plus que ça vous rend pas plus heureux, parce que peut-être derrière vous avez dû faire une croix sur quelque chose aussi, hein. Donc, ou alors ce sont des nouvelles qui ont quand même encore du mal à arriver, d'autres nouvelles hein, qui ont encore du mal à arriver, c'est parce que voilà, vous espérez que ça allait un peu plus vite, que ça aille un peu plus vite, pardon. Et voilà, donc ça peut vous décevoir un petit peu, mais encore une fois, on a la carte du trèfle, donc en fait il devrait y avoir à la fois quelque chose de sympa et à la fois quelque chose que vous ne trouvez pas assez rapide, je pense, parce qu'il y a aussi de très bonnes nouvelles qui devraient arriver, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Avec la carte du trèfle, vous allez recevoir une très bonne nouvelle. Je ne sais pas dans quel domaine, je ne vois pas trop, mais ça va être plutôt intéressant pour vous ici. Voilà, donc pour vous, amis vierges, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos ressentis. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager à des personnes qui seraient intéressées et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt.